Bonjour et bienvenue dans les parties de Star Wars Unlimited du Troll Savant. Des parties qui se sont déroulées à la boutique dimanche dernier. Et cette fois on a Enzo contre Max. Enzo qui joue un Jabba rouge. Et Max qui joue un Cad Bane avec ECL. Energy Convertive Lab. Donc de la rampe à gauche avec des grosses unités. Et pour Cad Bane, eh ben, beaucoup de pègres qui vont faire des effets. Beaucoup de ping, car c'est le pouvoir de Cad Bane. À chaque fois que tu joues une carte Underworld, enfin à chaque fois, il peut incliner Cad Bane pour faire un dégât sur une unité adverse. Donc qu'est-ce qu'on a? Un Short Trooper à gauche et un Scrumb à droite. Petite unité très pratique. Quand on la met en soigne, un point de la base. Quand on la clean avec une action, on fait un dégât sur une unité adverse et on la reprend dans la main. Donc on peut faire un petit jeu de dégâts, soins qui est très sympa. Jabba lui met des primes. Quand il met une prime, c'est son action, il met une prime sur une unité adverse, et si cette unité adverse est détruite, il peut jouer à son tour une unité, enfin une carte avec une réduction. Technicien super laser, bah on l'a dit bien sûr, Jabba va ramper, c'est du vert, et il a des grosses unités sous le capot, ce qui est moins le cas de Cad Bane, hein. Cad Bane c'est beaucoup plus incisif, il a quelques unités qui tapent fort, mais Max a vraiment pas intérêt à ce que la partie dure trop, parce qu'il pourra pas faire le point en endgame, ça c'est clair. Un chasseur du soleil noir, petite sentinelle spatiale, très pratique. Ah, il y a Enzo qui hésite. Il peut pas tuer Scrumb parce que Crumb il a 3 de points de vie. Pour l'instant le Short Trooper il a que 2 points de dégâts. Mais ça serait bien de s'en débarrasser. Il peut pas le faire tout de suite, mais est-ce qu'il peut l'entamer? Bon, il a préféré... qu'est-ce qu'il fait? Il fait la base finalement. Je pense que c'est mieux, ouais. Commencer à taper la base. Donc il a incliné Scrumb. 1 point de dégâts sur le Short Trooper. Et il est revenu dans la main. Nouveau tour, on va être à 4 ressources. Donc là il y a possibilité pour Cad Bane de jouer un Forlom en embuscade, d'installer le combo Forlom Zucus, qui est un combo, un des meilleurs combos hein, du deck de Cad Bane, puisque si Forlom est sur le terrain et qu'il joue Zucus, Zucus a +1 partout comme Forlom et il devient embuscade aussi. Donc c'est très fort, mais c'est assez délicat à mettre en place parce que les adversaires en général se dépêchent de tuer Forlom pour pas que le combo se mette en place. Ça tape dans la base. 3-4 pour l'instant. Encore une fois, la Cad Bane. Il faut qu'il tape plus vite. Il faut éviter que Jabba rampe. Le problème, c'est que Cad Bane, lui, il met un peu de temps à se mettre en place parce qu'il a beaucoup de contrôle en early game. Donc ça empêche de poser des unités stables et puis de taper la base. Donc le match-up n'est pas à l'avantage pour moi de Cad Bane. Même si j'adore Cad Bane, je trouve que c'est un deck très fun à jouer. Mais face à Jabba, je pense que c'est pas évident. Il se soigne. Ça hésite. Un resupply. 4 dégâts sur Scrumb. Ouais, il veut s'en débarrasser, Enzo. Parce qu'ils sent qu'il va l'embêter pendant toute la partie. Il a fait un geste de coup de pistolet. Je
Je pense qu'il est content de s'en être débarrassé. Un droïde Sound Viper pour regarder les cartes de l'adversaire. Ouais, Max a une main plutôt intéressante. Voilà, et ce super laser technicien qui n'est toujours pas dans les ressources de Enzo. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'unité terrestre en face. Donc, il ne peut pas taper et se la mettre en ressources. C'est peut-être une stratégie de Max aussi de ne pas mettre trop de choses sur le terrain. Pour pas que Enzo puisse ramper vite. Qu'est-ce qu'il a? Il a ressourcé un McClunky, je crois, Max. Barrage. Bon, petit barrage, hein, ça fait 5, mais ça permet de faire partir 2 unités. Pas le super laser technicien, bien entendu. Et ben, le petit vaisseau, la petite sentinelle de Max est désormais une 5. 5 de puissance. Short Trooper de nouveau. Alors pour l'instant c'est un 2-3. Si Enzo avait 6 ressources, ça deviendrait un 4-3. C'est son pouvoir. 5 à la base. Évidemment d'Enzo il en profite hein, pendant que son Black Sun est boosté. Bon, pour l'instant ça se renifle. Max fait son petit job de gêneur, hein, d'enquiquineur, hein, comme le fait bien la pègre, les traits Underworld. Et Enzo a un peu du mal à ramper. Je pense qu'il aurait aimé ramper plus vite que ça. Mais pour l'instant, il est un petit peu bloqué. D'où les Short Troopers, par exemple, qui sont pas très intéressants pour l'instant à jouer, mais bon. Voilà, il fait 2 de dégâts à la base avec son super laser technicien, ce qui est... C'est vraiment une solution de fortune. Cad Bane est dans la place. Alors Cad Bane, il tape à 2, mais il a un raid 2, donc il tape à 4. Et une Lady Proxima. Donc Lady Proxima, à chaque fois qu'on joue une carte Underboard, on fait 1 point de dégâts à la base adverse. C'est super. Mais bah, forcément, c'est beaucoup plus intéressant si on la joue dès le premier tour. Donc, Cad Bane tue le Short Trooper. Max veut absolument cleaner le board. Il veut pas le laisser Enzo s'installer. Puis le but, ça va être de jouer de l'unité pour faire du dégât avec Proxima. Bon, ça fait pas gagner, mais en tout cas, ça permet d'avancer petit à petit vers la victoire. Pour l'instant, il y a un Cad Bane, un Black Sun et un Lady Proxima et juste un super laser technicien en face, mais faut pas s'y fier hein, parce que plus Enzo va avoir de ressources avec Jabba, plus il va pouvoir mettre des unités qui vont être très puissantes, très violentes pour Cad Bane. Ça hésite pour les ressources. Je vois un Dark Vador hein, dans la main d'Enzo. Bon, il peut pas le jouer tout de suite. Là, ils en sont à 6 ressources. Ah, ça y est. Il peut enfin faire son super laser technicien. Il le fracasse contre Cad Bane. Et là, il a 7 ressources. Donc, il peut jouer. Et ben voilà. Dark Vador. Pour finir Cad Bane, bien sûr. C'est très bien joué. Il regarde les 10 premières cartes de son deck. Il peut jouer pour 3 points de carte infamie. Ah, c'est toujours un petit peu la petite surprise. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On essaye d'avoir des unités qui servent le plus dans le moment précis. Là, je vois un Stormtrooper. Ok, donc il met un Droid Viper et un Stormtrooper. Donc il va pouvoir regarder la main de Max. Alors Max, qu'est-ce qu'il a? Il a un Boba, un Zookus et un Cloud Rider, une petite embuscade qui est très bien. Bon, voilà, Cad Bane repart à la maison. Et bah, du coup, Dark Vador a pas beaucoup de dégâts parce que Cad Bane il tape qu'à 2 hein, quand il est en défense. Donc là, il reste 5 points de vie sur Dark Vador. C'est beaucoup à gérer. Et là, tout d'un coup, hein, là, c'est la magie de Dark Vador. Hein, comment en unité on peut reprendre la main sur l'adversaire. Hein,
pour ça que Dark Vador reste et restera toujours une super carte. Allez, il a été obligé d'enclencher le pouvoir de sa base, la max, et de jouer un Zucus pour se débarrasser de Vador. Heureusement, il n'est pas mort dans l'opération, Zucus, donc ça reste une très bonne unité, même sans le combo de Forlom, parce qu'il va pouvoir taper à 6 et il est saboteur. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sentinelles en face. Donc, voilà. Un petit Cloud Rider, voilà, pour se débarrasser du Viper. Et évidemment, puisqu'il joue des cartes Underworld, ça fait des dégâts sur les bases. Enfin, sur la base de Enzo, un dégât à chaque fois qu'on joue une carte Underworld. Et mine de rien, quand ça se cumule tous les tours, et ben ça devient intéressant. C'est handicapant. Donc à un moment donné, Enzo, il va falloir qu'il se débarrasse de Lady Proxima. Même si pour l'instant c'est pas une priorité parce qu'elle tape à 0, donc on se dit c'est pas une menace permanente. Mais elle est embêtante. Donc Max a bien réagi face à Dark Vador, là c'était pas évident, il a eu un bon répondant. 13-7. Pour l'instant, Cad Bane a l'avantage. Un petit barrage encore une fois, hein. C'est pas des barrages très spectaculaires, mais bon. Je pense que c'est des barrages un peu d'urgence, mais il faut pas hésiter, ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, c'est que les barrages, il faut pas hésiter des fois à les faire sur des petites unités pour wiper des choses dans l'urgence. Pas forcément attendre de faire un énorme barrage à 7, 8 ou 10 points de dégâts. Les barrages, ça peut aussi servir pour se débarrasser de petites choses qui nous embêtent de suite. Et toujours cette Lady Proxima qui est vivante. Hein. Fennec Shand, alors Fennec Shand, elle arrive en embuscade. Et bon, un point dans la base évidemment, parce que c'est une Underworld, c'est une pègre. Et elle elle fait autant de dégâts qu'il y a de coups différents dans votre défausse avant d'attaquer. Donc voilà, donc c'est très pratique. Là, il y avait assez de coups différents dans la défausse de Max pour tuer le Stormtrooper, ce qui fait que Fennec Shand n'a aucun dégât sur elle. C'est une bonne unité qui a été assez boudée à la sortie du set 2, je trouve. Et c'est que récemment qu'on commence à la voir dans les decks. On se rend compte que elle est quand même assez pratique. Bon, là, elle disparaît. Jabba lui a mis 2 dégâts. Enzo a enchaîné avec un ouvrir le feu. Il n'a pas résisté. C'était bien joué. Il s'est débarrassé d'une unité assez puissante en 2 coups. Ça, c'est l'avantage de jouer rouge pour Jabba. C'est d'avoir accès à toutes ces cartes événements de dégâts directs. Qui sont assez puissants. Assez puissantes, pardon. Un Boba Fett. Qui arrive un peu tard pour moi, mais bon, je pense qu'il pouvait pas faire plus. Empereur Palpatine. Grosse unité. Ouais, Enzo commence à jouer ses grosses unités, donc il a 6 dégâts à distribuer quand il rentre en jeu, donc il wipe le board de Max. Alors là, il va se poser quand même un problème, c'est que, comme je disais, là, Enzo va pouvoir commencer à mettre ses gros trucs. Et j'ai bien peur que Cad Bane ait sorti la plupart de ses grosses armes, hein, Zucus, Forlom, Fennec Shand, pardon. C'est ça le problème de Cad Bane, c'est qu'il est très embêtant en early game. Il peut être puissant en mid game, mais quand on passe le end game, il a un peu du mal à suivre, surtout face à des adversaires comme Jabba, qui peuvent mettre des énormes unités sur le terrain. Et c'est là où il pêche, parce qu'il devrait justement être rapide, connaissant cette faiblesse, et il est pas tout à fait rapide. Mais moi je suis comme Max, j'adore jouer Cad Bane, je trouve que c'est très fun. C'est pas mon deck actuel, mais je trouve ça très fun à jouer. Mais c'est pas un deck de compète. Un technicien super laser, alors est-ce qu'il veut ramper pour pouvoir jouer quelque chose de précis, ou est-ce qu'il n'a pas trop d'autres solutions? Ça, j'en sais rien. Moi d'instinct, je pense qu'il n'a pas trop d'autres solutions, parce que je vois pas quelle énorme unité il pourrait
Ouais, d'ailleurs, je pense que Enzo pense la même chose parce qu'il il le tue. Alors là, il devrait y avoir quand même 2 dégâts sur l'empereur, il me semble. À moins que j'ai loupé quelque chose, mais il n'y a pas de raison. Bon. Peut-être qu'ils vont s'en apercevoir, ou peut-être que ça n'aura pas d'influence sur la partie. Dr Evezan, très bien, qui arrive avec un shield, mais bon, c'est pareil, c'est du early game là. Ah là là, Max, j'ai l'impression qu'il a pas trop de cartouches dans sa main. Et là, ce qu'il joue, c'est faiblard, hein. C'est faiblard face à Enzo qui va pouvoir jouer des gros trucs et qui n'a pas dépensé une seule ressource encore. Voilà, et là, qui fait un gros truc. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le shield. Ouais, avec Jabba. Il joue quelque chose qui coûte très cher. Qu'est-ce qui se passe? Il fait une prime. Oui, je crois qu'il s'embrouille un petit peu dans les actions. Bon, Max avait passé de toute façon, donc il pouvait faire un peu comme dans le sens qu'il voulait. Et le rancor qui arrive, bah oui, rancor de Jabba. Et voilà, donc il lui indique ce qu'il va faire. Je pense que Max a concédé là. Il lui indique ce qu'il allait jouer le tour suivant, c'est-à-dire un dévastateur. Donc effectivement là, voilà. Pourtant il n'a que 9 points de dégâts, hein, Max, mais il savait qu'il avait rien dans la main et que le tour suivant il allait prendre 19 dégâts au moins. Donc c'était impossible. Bon. Merci, mettez des pouces si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine partie de Star Wars Unlimited. Ciao.